Salut l'équipe. Donc deuxième vidéo de ce 20 juillet 2021 sur l'ETH. Aïdik Moubarak à tous les musulmans, Aïdkoum Mabrouk. Voilà. Bien sûr, je suis musulman, donc je fais un petit coucou à tous les musulmans et je leur souhaite un joyeuse fête et joyeux Eid al-Kabir. Voilà, sur ce, on a passé ces petits trucs. Donc j'ai fait l'analyse BTC, c'est fait. Là, je vous présente la vidéo sur l'ETH. Donc l'ETH en daily, regardez, hausse. Donc forcément, quand on a une hausse, petite respiration ici. D'accord. Montée et grosse respiration là. D'accord. Ce point, bien sûr, est clé. Ça nous donne un repère ici. Je vais aller en H4. D'accord. Vu que j'ai déjà fait la vidéo décortiquée sur ce mouvement haussier. Donc là, on avait le point haut, il est là. L'UTAD, le point haut, UTAD ici. Donc chute, zone de neutralité. Ici, une petite cause et un petit effet derrière. Et zone de neutralité. Donc cette zone de neutralité qui est ici, on va la décortiquer rapidement. Je vous la montre. Donc là, on a SC et ici un AR schématique Wyckoff, ST et là une hausse ici sur un petit, on va dire, hop, deux petits sommets ici, UTAD, UT par exemple. Si je décortique, mais on va dire, ça fait, on a ici, venez titiller cette zone là pour créer ici un high low, mais pas plus haut que celui-ci. D'accord? Il est plus bas que celui-là. Donc le high ici, il est là. Mais le high, bien sûr, c'est celui-ci. Et après, ça descend. Les plus hauts sont de plus en plus bas. D'accord? Donc, on va continuer à descendre. Ça, c'est une analyse, même un débutant, il arrive à le faire. Arrivé là, donc on a eu cette chute ici, normale, qui était prédit. Et l'objectif était de venir ici nettoyer ce SC. Donc, ce ST, c'est fait. Cassure ici de cette structure-là mineure. Bam, boum, ici, structure ici, secondaire. C'est la zone de neutralité numéro 2. Le ST, la base, elle est là. Donc la base, elle doit être cassée. D'accord? On doit casser ici cette base. Donc on y est proche, regardez. Quand il va casser cette base, il va créer, on appelle ça un STB. Là, je te parle de cette zone-là. Après, ici, j'ai une autre. Ici, j'ai une autre schématique ici. En petite unité de temps. D'accord? On a la grosse schématique. Voilà. Et on a une petite schématique ici sur, bien sûr, une zone où il a créé une cause pour créer cet effet-là. D'accord? Cette cause, c'est quoi? Il a créé un SC, un AR, un STB ici. Il est remonté et là, il nous a fait le spring. Le spring a bien plongé parce qu'il doit aller chercher cette zone-là. D'accord? Il doit aller chercher cette zone-là. Regardez ici. Moi, je pensais au départ qu'il avait créé un equal low, mais il n'a pas créé un equal low. Donc, la mèche ici n'a pas encore start. Donc, on va attendre qu'il casse cette zone-là. Donc, il va créer ici, par rapport à cette structure-là, je parle à celle-ci, cette structure mineure. Et dans cette structure mineure, il y a encore une autre structure mineure ici. Mais la structure majeure, elle est là. D'accord? Donc là, on a le saut. Regardez, le saut, il est ici. Regardez, je vais le tracer là. Et ce saut là qui est là, qui est à 12 292. Là, le potentiel ici d'aller le chercher est fort probable. D'accord? Donc pour moi, le BTC, excusez-moi, le TH, pour moi, il va aller recharger dans cette zone-là. Regardez, je vous mets l'ellipse là. On va laisser là pour pas qu'elle gêne le graphe. Mais vous avez le repère qui est là. Et là, vous avez une zone ici de neutralité qui a créé un effet, un retracement et après le gros effet. Donc cette zone ici, cette cause a créé ce gros effet là. Donc logiquement, l'ETH, l'Ethereum, pour qu'il aille dépasser ce point haut, l'UTAD, forcément, il doit venir recharger comme le BTC. Un actif, c'est comme ça. Il recharge, il va chercher dans une zone où le prix est pas cher et après, il revient. Regardez, là, vous avez le Fibonacci que j'ai tracé sur le point haut et le point bas de la grosse structure majeure. Structure majeure où le point de départ par ici. Et si je constate bien, je vous ai dit quoi? Quand on est la zone des 50%, regardez, elle est là. Donc quand on est au-dessus des 50%, eh ben on vend.
Et quand on est en dessous des 50%, on achète. Bien sûr, on ne fait rien quand on est sur les 50%. Donc là, regardez, la zone des 50%, elle est là. Donc quand je suis ici, sur le BT, sur l'ETH à 23 000, à 2350, et ben on fait rien. On fait rien, ni on achète ni on vend. On fait rien. On observe, on fait rien. Le trading, c'est 90% d'observation et 10% de rentrer en position. 90% travail technique, observation et 10% on rentre en position. Du trading pur, c'est juste 10%. 90% de votre temps est à observer le mouvement du prix pour trouver le meilleur point d'entrée, d'accord, par rapport aux signaux que nous donne le marché. Donc pour moi, le 61.8, regardez, il est ici, ben, on est dessus, on a retracé un peu plus bas que 61.8. Donc cette zone-là que je vous dessine, regardez, elle est au 78.6. Donc 78,6% de retracement, ce qui est normal pour un actif. D'accord? Donc je le verrai bien ici aller chercher les 78.6. Après, s'il casse tout, bam, 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 et on appelle ça, il casse la structure mineure qui part d'ici, d'accord? Il va nous créer, on appelle ça un BOS, Break of Structure Principale, celle-ci, complète. Ça veut dire qu'il peut aller chercher les 88.6. Mais si vous rentrez en position ici sur le 78.6, et le prix redescend ici, eh ben déjà aussi, vous aurez acheté déjà l'ETH à un prix qui est correct, à 1180$, 1280$. Mais s'il redescend à 780, 770, ben là, vous rechargez. Et vous gérez cette situation comme ça. Là, je rentre, là, je rentre. Et là, vous avez une zone d'achat qui est pas mal. Ça, c'est pour un débutant. Juste avec un Fibonacci, on peut savoir où rentrer. Et en plus, j'ai des confirmations ici. Je vais tracer cette zone. Regardez, je l'ai tracé parce que ici, j'ai un point clé ici. D'accord? Donc, j'ai tracé ici ce petit rectangle-là qui me donne un point clé. D'accord? Je peux le schématiser. Regardez, je vais enlever ça. Je vais le schématiser plus clairement. Juste avec cette mèche pour vous aider plus facilement. Regardez, cette mèche-là qui est là. Tac. Ok? Et cette mèche, regardez, elle correspond à la zone entre les 78.6 et les 88.6. Et qui correspond à 1049 $. Et 1049 $, vous savez que c'est 1000 euros, 1000 $, c'est un chiffre institutionnel. Donc si le prix atteint les 1000 $, c'est psychologique. Donc s'il atteint les 1000, bien sûr, il va descendre un peu plus bas, c'est fait exprès. Et psychologiquement, eh ben, les acheteurs gros vont rentrer en masse si le TH arrive à 1000 $. Et là, je vous garantis que s'il arrive à 1000 $, s'il casse cette structure ici, aussi il va la titiller, cette zone, je vous garantis que là, le TH, c'est, vous pouvez le dire, to the moon. S'il recharge là, à mon avis, il va aller très haut. Surtout s'il va recharger à 780. Vous n'êtes pas sûr. Mais bon, moi, je le note dans ma tête. Cette zone-là, c'est mon point de vue, bien sûr. C'est pas un conseil financier, d'accord? C'est mon analyse perso que je vous partage. Je vous partage ma vision des marchés financiers, mon analyse perso, d'accord? Bien sûr, pour aller à ce niveau-là, le marché, il doit respirer. Regardez comme ici. Donc, il a chuté, il respire, il remonte, il retrace, il chute, il retrace, il chute, et il va retracer. Donc, on va pas la chercher en ligne droite. Hein. C'est pas en vertical direct, il va descendre. Hein. D'accord? Donc là, on peut checker, regardez, on peut checker les volumes. Si vous checkez les volumes, regardez, gros volume baissier ici, gros volume ici, acheteur. D'accord? Donc quand le prix il a fait ça, les bons techniciens, eh ben, ils sont rentrés en achat parce qu'ils ont vu le trade qui était facile à la hausse. Et ici, la chute était, les grands vendeurs ont vendu ici, donc ils sont sortis en position. Ceux qui sont fait un peu piéger, ben, il y en a qui ont sorti leur position ici et encaissé. Voilà, ou ceux qui ont pris un buy ici, ils ont pris un buy IP, et ben ils se sont fait sortir ici. Donc c'est pour ça qu'on a ce gros volume vendeur. Donc ceux qui ont pris un buy ici, le TH, et se sont fait sortir ici. Ils sont partis chercher ici le stop. Et vu que le volume est important, donc les stops ici étaient importants, vu que la prise de ici de position acheteuse était importante. Juste en regardant comme ça le volume, je peux vous le dire. Voilà. Donc on attend, on check.
toujours, moi je suis patient, j'interviens que sur des zones importantes. Là, pour l'instant, s'il va chercher ici le STB, donc on aura une petite respiration, donc une petite chute ici. Peut-être ici aller chercher le saut. Voilà, le saut. Ici, casser ce SC, donc aller manger un petit peu ce SC. Soit il va juste ici faire un petit retracement, lui faire une petite cause ici, de redistrib. D'accord, aller chercher ici ce saut. Après ce saut, moi je vois ce scénario là, regardez. Ce saut, parce que pour moi cette zone là, elle reste quand même un peu basse. Bah, il peut la chercher direct. Donc soit il fait ça, tac tac, il lui fait un petit retracement ici. Il va recharger un peu de liquidité. D'accord, et boum, aller chercher après de la liquidité par rapport aux gens qui sont rentrés ici trop tôt. D'accord, qui vont rentrer ici trop tôt. Donc forcément, il y aura beaucoup de gens qui vont rentrer ici trop tôt. C'est inévitable, c'est comme ça, c'est de l'être humain. Hein. L'être humain, vu qu'il est impatient et où il n'est pas bon techniquement, et ben il rentre ici. Donc le prix va monter et après il va redescendre chercher de la liquidité ici, voire un peu plus bas. Voire sur cette zone-là des 1000 $. En dessous du saut, inévitable, il faut qu'il aille chercher en dessous du saut à 1200 $. Voilà. Donc dans zone acheteuse, je vous l'ai donné entre 1002, la première entre 1002 et 1000 $ parce que c'est un chiffre institutionnel. Et au top, gardez une petite cartouche quand même sur vos stablecoins, ne rentrez pas tout. S'il va au 780, au moins vous utilisez vos cartouches qui vous restent. Donc gardez toujours des stablecoins disponibles. Car des fois, vous pouvez faire un très bon coup. Sur ce, bis à tous, voilà pour l'analyse de l'ETA. J'espère que cela vous a éclairci un peu. On fera toujours le suivi, je ferai le petit suivi, soit tous les 2 jours, 3 jours ou par semaine. Ça dépend le mouvement. Est-ce que le mouvement est clair ou pas clair? Là, il nous a donné une information, car en plus, les marchés financiers classiques aussi ont chuté. Ont chuté là ces 3 derniers jours. Donc lundi, jeudi et vendredi, on a une grosse chute du Dow Jones et tout ça. Je vous expliquerai tout ça sur une autre vidéo. Voilà, sur ce, bis à tous et bon après-midi à vous et à tous les musulmans. Bonne fête de l'Aïd al-Fitr. Ah, la fête al-Kibir, excusez-moi. Voilà. Sur ce, bis à tous. C'est l'Aïd du mouton, bien sûr. On fait un sacrifice d'un animal. Voilà, ça peut être n'importe quel animal en fonction de ses moyens. Et on fait un bon petit repas. On groupe la famille, on va voir la famille. Voilà, c'est 2 jours de fête conviviale où on va se réunir et regrouper toute la famille et voir les proches. Sur ce, bis à tous, à bientôt, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires. Voilà, si vous voulez une analyse spéciale sur un actif, n'hésitez pas, vous pouvez me le laisser en commentaire et je vais y jeter un coup d'œil et vous le faire, si bien sûr c'est dans mes capacités de le faire. Et la prochaine vidéo, je vous ferai une petite analyse rapide sur quelques cryptos, d'accord, où je vais vous montrer vite fait rapidement, sans trop rentrer dans les détails, mes points d'entrée perso, d'accord. Allez, bis à tous, ciao ciao, bye bye.